Quid du rapport entre le pouvoir de l'imagination, le management et les résultats professionnels? Les enfants comprennent intuitivement le pouvoir de l'imagination, ils rêvent sans limite. Avec l'éducation, notre imagination est souvent réduite en miettes. Les visionnaires, eux, exploitent pleinement leur imagination. Or, le manager n'a-t-il pas pour mission de base d'être visionnaire avant de décliner les stratégies qui elles-mêmes se traduiront en objectifs? La logique vous amènera d'un point A à un point B. L'imagination vous amènera partout, vous disait un certain Einstein. Quid de la réalité dans l'entreprise? Tous les grands dirigeants le savent bien. L'imagination est la précréation de la réalité. C'est parce qu'ils ont imaginé à une certaine hauteur et ambition que la réalité de leur entreprise est devenue ce qu'elle est dans le présent. Ce n'est pas la volonté qui constitue la première faculté de l'homme, mais l'imagination, indiquait en parallèle l'illustre Émile Coué. À chaque fois que vous vous autorisez à imaginer un futur différent de votre présent, vous vous permettez de transformer vos croyances et les connexions neurologiques présentes à l'intérieur de vous. En pensant autrement, une prise de conscience devient ainsi le précurseur du tout est possible. À chaque fois que vous agissez comme si tout est possible, vous vous autorisez à découvrir de nouvelles perspectives pour le personnel sous votre responsabilité et votre entreprise. Ainsi, l'imagination au service de l'entreprise, n'est-ce pas regarder autour de vous les besoins et attentes, prendre vos talents et compétences et servir du mieux possible les intérêts de l'entreprise qui autorise le déploiement de vos savoir-faire et contribue à votre épanouissement professionnel? Autorisez-vous à y associer le correcteur de trajectoire après avoir effectué la balance entre les plus et les moins, avec une fréquence régulière, en ayant pris soin de définir en parallèle les engagements à respecter en vue de transformer progressivement, mais systématiquement, les moins en plus, au bénéfice des intérêts de l'entreprise. Autorisez-vous à y associer également gratitude et reconnaissance, qui sont des principes et vertus bien plus bénéfiques et louables que les sentiments inavouables et néfastes que sont l'envie, voire la jalousie. Devenez ainsi l'architecte d'une projection favorable de la future réalité au service de l'entreprise. Les managers qui réussissent et atteignent leurs objectifs sont ceux qui s'autorisent à imaginer l'après de manière positive, ce qui par conséquent le rend possible. L'imagination devient ainsi le support de la prophétie autoréalisatrice. Les gens les plus heureux n'ont pas nécessairement le meilleur de tout. Ils ne font que ressortir le meilleur de tout ce que la vie met sur leur route. Veillons à transposer cette réalité au profit d'un management vertueux et favorable aux bénéfices de l'entreprise. C'est concrètement ma vision du management que je partage avec la direction générale de LeadCamp que je viens de vous présenter et livrer. Si vous êtes en phase avec ces préceptes, je vous invite à partager avec votre réseau cette vidéo et de nous faire part en commentaire de votre retour d'expérience profitable sur le sujet. Si vous avez une vision différente, il nous importe de façon équivalente, voire davantage encore, que vous nous en fassiez profiter. Au plaisir de vous lire en retour. Belle fin de journée à toutes et tous.